pas. Guada Zero est là. Guada Zero est dans la place. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. pas. Coup de bite dans ta mère, fils de pute. Bon. Mords-lui les tétons. Fais-la démarrer. Fais du pied au cric, fais-moi démarrer. Regarde-moi à travers, fais-moi démarrer. J'attendrai pas ta mère, je vais la faire démarrer. Bref. Il y a quoi encore que je connais comme classique? Patate de forain. Tu vas repartir avec 2 forains. Je t'échange ta ponche comme une tête bouillante. Après, il y a quoi encore qu'il a sorti que j'ai kiffé? Il y a aussi Titi Parisien là. Il aurait jamais dû faire le remix parce que le son qu'il a fait là, cette Gex, il y a 4 piges là, c'était une tuerie mes frères et sœurs. Là je vous parle de Titi Parisien, très très grand classique. Après il a fait le remix avec Nekfeu et Oxmo Puccino. Mais moi je préfère l'original. Comme j'ai dit, l'original c'est le meilleur. Donc voilà mes frères et sœurs, c'est Gecko mes frères et sœurs, que tu le veuilles ou non, il est le maître de la punchline, il est le professeur punchline. Et franchement, moi je vous le dis, Guada Zero, il a rappé toute sa vie, moi j'ai rappé toute ma vie, vous voyez ce que je veux dire? Je sais reconnaître un vrai rappeur, vous voyez ce que je veux dire? C'est Gecko, je vous le jure de mon Dieu, il est très 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 fort ce mec là. Donc je viens d'apprendre la nouvelle que cette Gecko rentre en France. Pourquoi je ne sais pas. Après voilà, il a décidé de vendre tous ses biens, tout le monde sait qu'il était parti en Thaïlande depuis voilà, depuis 10 ans, je crois, 10 ans. Donc voilà, il avait construit son bar, il avait un restaurant, il avait des, voilà, je sais pas, apparemment il avait des apparts, il avait investi, tout ça et tout. Il a tout vendu, il a mis ça sur les réseaux sociaux pour venir ici, là, en France. Donc, pour reconstruire, parce que lui, il est de Saint-Ouen-l'Aumône. Mais tout le monde sait que Saint-Ouen-l'Aumône et Pontoise, c'est Cergy, tout ça, Pontoise, c'est à côté. Donc voilà. Donc voilà, il veut essayer de recréer son business ici en France. Par contre, Gecko, si tu vois cette vidéo-là, moi je te le dis, bon, de toute façon, tu le sais, tu vas cracher les impôts, mais bon, comme tu es multimillionnaire, c'est rien. Mais là-bas, Phuket, tu as le temps vraiment pendant 10 piges de vraiment t'en mettre plein les poches parce que là-bas, je sais qu'il n'y a pas de. Les impôts sont faibles ou il n'y en a pas, je crois qu'il n'y a même pas d'impôts, donc voilà. Mais là, tu vas voir c'est quoi les impôts et tu vas contribuer à la misère du pays, à la France, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, grâce à toi, il y a des gens, ils vont cotiser. Tu vas peut-être faire augmenter le RSA à certaines personnes avec ta richesse, tu vas peut-être faire augmenter la CAF, les APL et toutes ces choses-là. Parce que là, tu vas contribuer à l'économie du pays vu que tu veux investir en France. En tout cas, mes frères et sœurs, l'homme qu'on appelle Seth Gecko, grosse légende, gros rappeur, gros classic man. C'est vrai que j'ai pas écouté forcément ses albums, mais j'ai écouté ses sons qui sont des classiques. Et voilà, depuis Patate de Forain, cet enfoiré, mes frères et sœurs, ne fait que baiser le rap français. Il le fait bien même, mes frères et sœurs, il le fait bien même. Vous voyez ce que je veux dire? J'apprécie beaucoup cet homme-là, il est très très fort, mes frères et sœurs. Force à Gecko et espérons que ses business fonctionnent de la même manière. J'ai entendu qu'il a un salon de tatouage à Pontoise. Donc il avait quand même, malgré qu'il était là-bas de l'autre côté, à Phuket, là-bas en Thaïlande, il avait quand même déjà assuré ses arrières. Donc il y avait encore un truc qui fonctionnait en France, c'est-à-dire un salon de tatouage qui marchait très bien, parce que comme il est connu, donc tout le monde allait là-bas se faire tatouer à mon avis. Toutes les rostesses allaient là-bas. Donc force à Gecko, on lui souhaite le meilleur. Et Inch'Allah, mes frères et sœurs, que son restaurant là qu'il a dit qu'il va ouvrir là, halal, c'est-à-dire il s'occupe de la communauté musulmane, c'est très très bien, va fonctionner à merveille. Je sais qu'il va fonctionner parce que c'est un type bien, c'est un type chic, mes frères et sœurs. Faut pas oublier, mes frères et sœurs, que le premier gosse de cette gecko est un tismé nègre. Et cette gecko, mes frères et sœurs, s'intéresse beaucoup à l'Afrique, dans le sens où il parle congolais, il parle beaucoup de langues africaines. Les gens ne le savent pas, mais moi je le sais. Parce que moi je l'ai suivi depuis les années 2006 et voilà, il était posé avec une Renoir et le gars il a appris à parler un peu, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Moi je suis Guadazérois, je suis à côté de Kinshasa, il connaît ma langue, vous voyez ce que je veux dire. Il connaît le côté de Zaïre. Après je sais pas s'il connaît le côté de Guadeloupe, mais en tout cas c'est un bon. Force à lui mes frères et sœurs, pas dans les putes.